Quand la maladie nous frappe, nous cherchons un remède. Mais qu'arrive-t-il quand la maladie demeure un mystère? Là, je me suis dit, OK, là, ça va vraiment pas. Là, il y a un problème. Là, si je sens plus mes jambes, là, c'est rendu grave. J'avais peur de mourir, là, du matin jusqu'au soir, jour et nuit. Caroline et les enfants ont dû passer une 50aine de prises de sang. Suivez les histoires bouleversantes de ces personnes atteintes de maladies tellement rares qu'elles déroutent même le corps médical. Je pouvais même pas la serrer dans mes bras, ça lui faisait trop mal. Je me suis dit, OK, je vais tout sortir d'ici, moi. Où je disais spécialement à ma mère que j'étais comme, je suis prêt à mourir. Mon mystère, quand la médecine n'a plus de réponse. Sandra réalise qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Bon, là, je me rendais compte que finalement, c'était peut-être plus grave que je pensais parce que là, eux avaient l'air à prendre ça au sérieux, là, pas mal plus que moi. La nuit a passé, bon, les prises de sang, ils venaient voir mes signes vitaux aux 15 ou 20 minutes. Donc les maladies qui peuvent se présenter de cette façon, c'est-à-dire avec un mal au dos et des difficultés respiratoires, sont des maladies qui peuvent être imminentes et poser un danger pour la vie du patient. Le médecin vient les voir. Il pense que c'est une lithiase urinaire, une pierre au rein. Ça fait que ça peut bloquer le canal et ça fait que la personne a des grosses douleurs au niveau de l'abdomen. Les symptômes associés peuvent être de douleurs très aiguës, qui sont parfois comparées à des douleurs pires encore que celles de l'accouchement. Le médecin revient enfin annoncer les résultats. Ce n'est pas une lithiase urinaire. Il croit qu'il s'agit peut-être d'une ischémie intestinale. Lorsque les organes ne reçoivent pas de sang, ils ne reçoivent en conséquent pas d'oxygène et ils sont en souffrance de ce manque d'oxygène-là. Cette absence de sang s'appelle une ischémie, qui se présente avec des douleurs ou des nécroses. Ultimement, ça peut mener à une mort des tissus par manque d'oxygène. Une ischémie peut rapidement dégénérer et même mener à la mort. Si les tests sont positifs, il faudra opérer Sandra d'urgence pour débloquer l'artère touchée. Après 2 diagnostics erronés, les douleurs de Sandra demeurent insupportables. La morphine n'aide plus à les soulager. Alors là, comme les douleurs continuaient, abdominales et dorsales beaucoup, ils ont pensé que je faisais peut-être une embolie pulmonaire finalement parce que là, je parlais beaucoup de ma difficulté à respirer. J'avais d'énormes difficultés à respirer, ça faisait mal. Une embolie pulmonaire est un caillot qui se déplace dans les veines et va bloquer les veines au niveau des poumons. Et dans les cas très sévères, on va avoir un état de choc. On fait passer d'autres radiographies à Sandra, cette fois pour observer le thorax et les poumons, dans l'espoir de trouver un caillot qui confirmerait le diagnostic. Sandra vit un supplice depuis 4 jours et depuis le matin, ses jambes sont paralysées. Mais une infectiologue croit avoir enfin trouvé la source de tous ces maux. L'imagerie par résonance magnétique a révélé une infection au niveau de la moelle épinière. L'infectiologue explique à Sandra que l'infection est causée par une bactérie, le Staphylococcus aureus. Environ 30 à 50% des personnes sont porteuses du Staphylococcus aureus. On le retrouve au niveau des narines, au niveau de la peau, au niveau des aisselles, au niveau des parties génitales. À l'extérieur du corps, elle est presque inoffensive. Mais si elle entre dans le corps, elle peut s'attaquer à n'importe quoi. Le cœur, les poumons, le sang, le foie, les articulations. Elle devient alors très dangereuse, voire mortelle. Donc les pathologies se présentent de façon très diverse selon les sites qui sont atteints. Mon mystère, quand la médecine n'a plus de réponse.